C'est pas mal, hein? Ah, c'est très bon. Ouais. Il s'appelle Sony Run Du. Sony Run Du. Voilà. Dur à retenir tout de même, mais bon. Non, mais c'est sympa, c'est breton. Ah, mais oui. Et les petits villages bretons, la musique est bonne. Hein. Pas que breton, mais voilà, ils savent ce que c'est de perdre du petit commerce, hein, Ah, quand oui, même. Ouais. bien sûr. Les vraies voix sur Sud Radio avec Laura Tenucci, Philippe Bilger, Philippe Rossi et Trina. Tiens, Trina, je me dis, je l'aurais bien vu vendre de la lingerie. Ah, bah oui. Ah oui, c'est Ah, vrai, oui. j'aurais pu. Vous êtes très C'est lingerie, vrai. vous. Ouais, j'aime beaucoup. Ah bah oui, Moi, ça je se suis voit. une femme, en même Ça temps, se voit, Laura, ça se voit. franchement. Oui, mais Attention. Oui. Elle aurait pu montrer ce que ça donne sur elle immédiatement. mais ça se Il voit. n'en je perd pas trouve. une. On l'imagine. Il en loupe Oui, pas une. Hein. bah oui. Parce que c'est les manches un peu Non transparentes. mais c'est ce qui vous arrêtons fait de dire des ça. bêtises parce que sinon, Faites très attention au sinon hashtag. la D'ailleurs, ministre hashtag de convite. l'égalité homme-femme va encore nous tomber sur le paletot. Voilà. Bon, voilà, on peut plus rien dire de toute Laura, façon. Donc, Vous aussi, ouais. je vous vois bien vendre de la lingerie, En string Christophe. Oui, d'accord. Des oui. boxeurs. Oui, j'en mets. oui. Des Enfin, boxeurs c'est made mon in problème. France. en même Surtout temps. made in Made in France. France. Bon, allez, notre débat. Mais qu'est-ce qu'on raconte comme bêtises Comme aujourd'hui? d'habitude. Les soldes en berne, les chiffres sont tombés il y a quelques heures maintenant, jusqu'à 30% de pertes chez les petits commerçants à cause en particulier des manifestations contre la réforme des retraites. Alors question, les petits commerces sont-ils condamnés à disparaître? 0826 300 300, vous pouvez venir témoigner, vous habitez dans une ville où les petits commerces se ferment les uns après les autres. Venez nous raconter ce qui se passe. Et puis les réseaux sociaux, ma chère Trina. Bien, nos auditeurs votants pensent toujours que oui, les petits commerces sont amenés à mourir et ça augmente 62%. Et on a Lola qui nous dit non, si on arrête les grandes surfaces et que l'on fait vivre nos petits commerçants, nos producteurs fermiers, à nous de jouer. Sud Radio, les vraies voix. Le débat est ouvert. Jean-Guilhem Daré, bonsoir. Bonsoir. Délégué général du syndicat des indépendants, merci d'être avec nous. Et puis Delphine Bateau, députée PS des Deux-Sèvres, est également avec nous. Pardon, non. Pardon? Non, je ne suis pas députée PS. Vous n'êtes plus PS. Ah, vous n'êtes plus député PS, pardon. Mais c'est une non, erreur. je suis désolé. Je vous suis voyais de encore Génération socialiste, ma chère Écologie. Delphine. Génération écologie, je note tout de suite génération écologie. De toute façon, aujourd'hui, tout le monde est vert, j'ai remarqué. Donc, je sais pas si c'est normal, mais par exemple, au municipal, tous les candidats, de droite, de gauche, du centre, ils se verdisent. Hier, je voyais un candidat de droite qui distribuait des graines aux gens qu'il rencontrait sur les marchés pour se verdir un peu. C'est quand même dingue, hein. C'est bon. Enfin bref, c'est une autre histoire. Delphine Bateau, merci d'être avec nous. Je donnais ces chiffres 25 à 30% de chiffres en moins pour les petits commerçants, les commerces de proximité durant ces soldes d'hiver, en particulier à cause des grèves dans nos villes contre la réforme des retraites, mais aussi, ils le disent d'ailleurs, les indépendants, à cause des promotions qui se font un peu n'importe quand dans l'année, et puis des opérations, comme le Black Friday, contre lequel d'ailleurs vous militez ardemment. Delphine Bateau, les commerces de proximité sont plus que jamais en danger à votre avis? En tout cas, il faut les défendre. Donc effectivement, ça passe par le choix de tout un chacun, de chaque citoyen, de comprendre qu'il y a un pouvoir dans le fait de choisir de faire ses courses dans les petits commerces de centre-bourg ou de centre-ville. Et puis ça dépend aussi de la législation. Et c'est vrai que si on continue d'autoriser sans fin l'implantation de grandes surfaces, si on continue de ne rien faire face aux stratégies très agressives des grandes plateformes multinationales, et c'est ça le problème comme Amazon, oui. avec le Black Friday, eh ben en fait on a une stratégie qui est une stratégie en fait d'essayer de, si vous voulez, le pouvoir d'achat des gens il n'est pas extensible, et donc si vous avez une opération comme celle du Black Friday fin novembre, eh ben ça impacte les courses de Noël, ça impacte les soldes parce que le pouvoir d'achat des gens il n'est pas extensible, et donc c'est en quelque sorte une opération de captation des achats qui allaient auparavant sur notamment les soldes ou sur les courses de Noël au bénéfice de très grands acteurs, et avec en plus un problème qui est un problème de droit des consommateurs, parce que il y a au cours du Black Friday, comme l'UFC Que Choisir l'a démontré, énormément de fausses promotions. Oui, c'est vrai. C'est vrai, vous avez raison. De publicité tapageuse où on vous fait croire, moi je sais pas, qu'un four à chaleur tournante à un prix cassé, alors qu'en fait il a toujours été vendu au même prix. Oui. Et donc il y a à la fois un problème écologique. Oui, parce qu'après, il faut transporter tout ça et ainsi de C'est suite. beaucoup de livraisons. Oui. Beaucoup de livraisons. Et il y a un problème de droit des consommateurs, et puis il y a un problème d'impact sur la structure de l'économie locale. Delphine Bateau, vous-même, vous faites vos courses chez les petits commerçants, chez vous? Oui.
Oui, vous faites attention à ça, quoi, quand même. Hein. Oui, je vais au supermarché pour certaines choses bien précises de temps en temps. Oui. Mais oui, je vais à l'épicerie fermière de Mel ou je vais. Ah ben il y a des bons petits fromages de chèvre là-bas. Hein, Ah oui, pas que ça d'ailleurs. Non mais c'est ce que je Oui, préfère moi. Mais bon, enfin chacun son truc. Bon. Oui, mais c'est aussi, si vous voulez, des relations pour l'alimentation qui sont aussi tournées vers les circuits courts, vers Bien la sûr. qualité des produits et vers le fait qu'il y ait moins d'intermédiaires. Bon, Delphine Bateau, effectivement, il y a cette histoire de promotion un petit peu n'importe quand dans l'année aujourd'hui. Et puis il y a quand même le premier sujet qui apparaît dans les commentaires et dans ce document qu'on a reçu il y a quelques heures de la part du syndicat des indépendants qui dit voilà, on a quand même été victime de la grève contre la réforme des retraites au mois de décembre. Ça n'a rien arrangé, il faut être clair. Oui, globalement, la situation de tension sociale dans le pays n'arrange rien. Mais je crois que plus profondément, il y a un début aussi il y a un paradoxe, si vous voulez, parce qu'il y a cette captation par les très très grandes enseignes, et il y a en même temps un mouvement des consommateurs qui va vers en fait moins de consumérisme et la recherche de plus de qualité. Donc c'est ça la carte à jouer qu'a aujourd'hui le commerce de centre-ville et de centre-bourg. Et encore une fois, il faut que tout le monde les soutienne. Oui. Il n'y a pas de cohérence, si vous voulez, pour des élus locaux à déplorer la fermeture, je sais pas moi, d'une boulangerie, d'une boucherie ou d'une librairie, si on autorise en permanence des grandes surfaces à s'installer à l'extérieur des villes, avec ensuite le fait d'être obligé de prendre la voiture. Non mais pour faire justement, les courses, Delphine etc. Bateau, est-ce que vous avez des chiffres? Est-ce que effectivement les maires dans beaucoup de communes continuent d'accepter l'ouverture de grandes surfaces? Parce qu'en même temps, on nous ressort toujours la même chose, on nous dit quand même ça crée de l'emploi. Ça en détruit d'autres. Vous avez notamment sur la question d'Amazon, vous avez l'étude qu'a publiée Mounir Majoubi qui montre le nombre d'emplois détruits par Amazon. Oui. Donc en fait, les emplois qui sont créés dans des grandes bases logistiques qui sont par ailleurs très très numérisées, ces bases logistiques, c'est pas du tout la même chose que, y compris en termes de lien social, que la fonction que va avoir un petit commerce dans un village, dans un bourg ou dans une ville. Oui. Jean-Guilhem Daré qui est avec nous. Quels sont les secteurs du petit commerce qui sont les plus impactés dans ces pertes que vous annoncez aujourd'hui entre 25 et 30%? Alors c'est notamment tout ce qui concerne l'équipement de la personne. Chaussures, habillement. C'est là que les difficultés ont été les plus importantes. C'est pas nouveau en même temps que ce secteur soit en difficulté majeure. Ah, c'est pas nouveau, mais à ce point-là, c'est nouveau. Et puis, ça fait maintenant 15 mois, à 14 mois, qu'on subit des problématiques de mouvements sociaux. Une fois, c'est les gilets jaunes, une fois, ce sont les grèves pour les retraites. On a eu quand même 2 périodes de fêtes de fin d'année qui ont été minorées de ce fait-là. Voilà. On a 2 périodes aussi de soldes qui ont été minorées de ce fait-là. Enfin, là, on est en bout de course, on tire la langue. On a tout fait pour survivre. On a tout fait pour poursuivre notre activité sur l'année 2019. Donc ça s'est passé par une baisse de rémunération. Il y a eu aussi des licenciements, des négociations de délais de paiement avec les fournisseurs. On a étalé les dettes sociales et fiscales. On est allé voir le banquier quand il a bien voulu. Il nous a fait un prêt de trésorerie. Et puis voilà, tout ça. Qu'il faudra rembourser. Il faudra rembourser un jour. C'est certain. Donc, on est aujourd'hui dans une situation extrêmement tendue pour beaucoup de commerces de proximité, parce qu'ils sont au bout d'une situation qu'ils ont soutenue à bout de bras, qu'ils ont supportée à bout de bras pendant des mois et des mois. Oui. Tiens, il y a Laura Tenoudji qui est avec nous. Vous le savez, Laura, elle habite Nice, elle fait partie des vraies voix sur Sud Radio. Laura, est-ce que vous avez l'impression que les grandes villes, Paris par exemple, on se souvient que la maire de Paris avait dit mais on va aider les commerces qui sont en difficulté, etc., etc. Dans les grandes villes, vous savez si on aide un peu comme ça Il y a forcément des politiques, mais je pense qu'aujourd'hui il y a une attente différente aussi du consommateur qui est plus exigeant, et c'est hélas au petit commerce de s'adapter à cette nouvelle demande. Et pour rebondir sur le secteur de l'habillement, depuis quelques mois, voire 1 ou 2 ans, on nous dit attention, on achète trop de vêtements. L'industrie textile pollue énormément, c'est le 2e pollueur qui existe. Et donc on nous incite
à recycler, à acheter moins. Et je me prends mon propre exemple de consommatrice, mais qui est celui de nombreuses autres consommatrices. Moi, je n'ai jamais autant acheté d'occasion. Ah oui. C'est-à-dire qu'il y a des Vous êtes lancé là dans les fripes, quoi. Oui, parce qu'aujourd'hui, il y a des applications qui permettent beaucoup plus facilement qu'avant, où il y avait des dépôts-ventes, mais c'était compliqué et toujours très cher, d'acheter à d'autres particuliers avec très peu de commissions à reverser. Eh bien, moi, en ce qui concerne l'habillement de mes enfants, une partie du mien, j'achète d'occasion, je revends, à la fois parce que j'ai l'impression que de faire du bien à la planète et que surtout de moins consommer. Aujourd'hui, les armoires des Françaises sont beaucoup plus remplies qu'il y a 50 ans. Philippe Binger, lui, il déteste l'occasion, je crois, au niveau des vêtements. Oui, mais je serais prêt. Truc, non, c'est pas vraiment mon truc, mais moi, est-ce que je peux poser une question? Je sais pas. Je me demande. À Delphine Bateau. Vous pouvez y aller, alors. Madame la députée, est-ce qu'au fond, est-ce qu'on peut gagner cette belle cause de sauvegarder les petits commerces, ou est-ce que le déclin est inéluctable? Ah non, alors moi je suis jamais pour la fatalité. Non, j'ai des exemples dans la ville où j'habite, à Melle, dans les Deux-Sèvres. Vous avez des commerces récents, je veux dire, qui se sont implantés au cours des 10 dernières années. Qu'est-ce qui marche? Une épicerie fermière qui fait des produits locaux de qualité, une librairie, une vraie librairie avec notamment un rayon pour les enfants qui cartonne, excusez-moi l'expression, un café qui a été repris par des jeunes, qui fait à manger tous les midis et qui fait en même temps café-concert. Donc ce qui est vrai, c'est que ce sont des commerces qui se sont différenciés en fait de ce qui était existant en fait et qui fonctionnent sur une vraie dynamique liée au circuit court, liée à la culture, liée à la qualité de vie. C'est vrai qu'il faut être innovant en fait. Oui, dans une commune qui est une commune rurale et qui joue le rôle de chef-lieu, grand chef-lieu de canton si vous voulez. Delphine Bateau, c'est bien ce que vous dites, mais quand on voit que le premier secteur touché, c'est l'habillement et les chaussures, on se dit, ça s'applique pas forcément à ce secteur-là. C'est vrai, mais ce qui a été expliqué est vrai, c'est-à-dire que on va tendanciellement vers le choix de consommer moins, mais de consommer mieux. Et donc, en particulier sur le secteur de l'habillement, c'est vrai que la fast fashion, qui est pas le fait des petits commerçants, qui est plus le fait des très grandes enseignes, type H&M, Zara, etc. C'est quelque chose dont il faut revenir, quoi. Voilà. Et quand on s'achète quelque chose, mettre un peu plus cher, mais de choisir des vêtements qui sont faits pour durer. Oui. Alors mettre un peu plus cher si on a les moyens, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, vous le savez, les salaires, malheureusement, la moyenne des salaires est quand même relativement basse en France. C'est d'ailleurs un débat qu'il y a dans ce pays depuis pas mal de temps maintenant. Merci en tout cas, Delphine Bateau, d'avoir été avec nous dans Les Vraies Voix sur Sud Radio. Jean-Guilhem Daré reste avec nous, bien évidemment. Notre débat. Des actes, des actes, des actes. Les soldes en berne, les chiffres sont tombés il y a quelques heures, jusqu'à 30% de pertes chez les petits commerçants des grandes villes à cause en particulier des manifestations contre la réforme des retraites. Alors question, les petits commerces sont-ils condamnés à disparaître? 0826 300 300 et les réseaux sociaux, Trina. C'est toujours oui et ça continue d'augmenter. On est passé maintenant à 65%. Allez, on se retrouve dans un instant avec François qui nous appelle de l'Hérault et qui est commerçant justement. À tout de suite. 3 commerces dans mon village qui en foutent le camp. Et les jeunes dans leur sillage. Il y avait dans le temps 3 commerces dans mon... Philippe Binger, c'est qui chante? C'est qui? Alors là, je sais pas. Est-ce que c'est un pas... peu de culture, allez. Ça Philippe Clair? Non. Boris Vian, figurez-vous. Ah oui, mais là, je voilà. n'ai jamais beaucoup aimé Boris Vian. Mais c'est pas une excuse. C'est pas une excuse, non, franchement. On doit pas avoir de lacunes. On doit pas faire comme une femme que j'ai entendue un jour au restaurant dire très sérieusement, il manque des lacunes. C'est très très bon ça. Les Vraies Voix sur Sud Radio avec la suite de notre débat. Les soldes en berne en France. Les chiffres sont tombés il y a quelques heures, jusqu'à 30% de pertes chez les petits commerçants de nos villes à cause en particulier
particulier des manifestations contre la réforme des retraites. Alors question, les petits commerces sont-ils condamnés à disparaître? 0826 300 300, on va entendre François qui est commerçant, qui nous appelle de l'Hérault dans un instant, et les réseaux sociaux. Trina. Les auditeurs pensent toujours que oui, les petits commerces sont condamnés à disparaître et ça augmente encore, 66%. Ah bah dis donc. Et on a Jackie qui nous dit la logique actuelle veut qu'un maximum de produits soient importés et distribués en grande surface. Les petits commerces et la restauration artisanale ont encore, pour les plus chanceux, les zones touristiques en centre-ville, c'est la roulette russe. Eh oui, c'est pas faux, effectivement. Pas faux. François est avec nous. Bonsoir François. Bonsoir Christophe. Alors vous êtes commerçant sur les marchés. Sur les marchés. Vous vendez quoi, vous? Dans l'Hérault. Vous vendez quoi? De la fringue. De la fringue. Ils vendent de la fringue, François. Bon. De la fringue, ouais, oui. François, alors, est-ce que vous avez ressenti, vous, cette baisse d'activité, bon, notamment pendant cette période de solde? Eh bien, je vous avouerai que oui, puisque bon, mais il y a 3 points que je peux vous citer. Le premier, bon, mais il y a eu les gilets jaunes qui nous ont fait énormément mal. Ensuite, bon, il y a les soldes, mais ça, on est habitué. Mais le problème des soldes, c'est que les soldes, ce sont des soldes toute l'année. Hein. On fait des soldes pour des travaux, on fait des soldes pour, bon, mais on a changé de propriétaire, on fait des soldes parce qu'on a mal aux dents, on fait des soldes pour oui, pour non. Ouais. Alors, ce qui fait que, bon, pour nous autres, ça nous a énormément impacté. Ouais. Mais le problème, bon, disons que sur les grandes villes, c'est vrai qu'effectivement, le petit commerce, moi, je pense qu'il est appelé à disparaître. Bon, il nous reste encore un petit peu les villages. Vous n'êtes pas optimiste, quoi, vous? Non, pas tout à fait, parce que moi, je pense que le marché, c'est une vie, hein. Oui. On nous dit de nous adapter. Moi, je pense que nous nous adaptons, mais enfin, les gens, quand de nos jours, qui viennent sur les marchés, ils viennent acheter un prix, ils ne viennent pas acheter une qualité. La première des choses, moi, je vais vous citer un exemple. Nous avons des gens qui viennent sur le marché, qui viennent nous voir, et qui ont un article qui me paraît abordable en qualité et en prix vis-à-vis de certaines grandes surfaces où ils se mangent le foie des unes aux autres. Et je vous avouerai que, bon, pas tellement chez la personne âgée, mais chez le jeune, il va vous le prendre en photo, puis il va voir sur Internet ou sur Amazon, s'il a possibilité d'avoir l'article qui ressemble à celui que je lui propose. Et donc ce n'est pas de la clientèle pour nous. Moi, je pensais, François, que sur les marchés, vous en sortiez un petit peu mieux, parce que j'ai déjà remarqué que les vêtements qui sont vendus sur les marchés sont souvent quand même assez originaux, différents de ce que l'on trouve en boutique, etc. Quoi, voilà. Oui, mais moi, je vais vous citer un exemple. Moi-même, donc, quand je vais chez mes fournisseurs, quand je vais chez mes grossistes, que ce soit en Espagne, que ce soit en Italie, que ce soit un petit peu dans la région parisienne, je vous assure que des kilomètres, j'en fais. S'il fallait me mettre un compteur sur le dos, mon épouse et moi, nous n'arrêtons pas de faire des kilomètres pour vraiment trouver le produit qui soit adéquat, autant en qualité qu'en prix. Parce que si vous arrivez sur le marché, que vous faites, vous proposez un produit comme on voit dans les grandes surfaces et que vous vendez un paquet de lessive parce qu'une fois que vous allez le mettre, il va falloir le laver et le jeter avec, il est certain que vous ne pourrez pas continuer. Et François, est-ce que vous vous êtes déjà dit, un de ces 4, je vais mettre la clé sous la porte? Vous savez, je suis en fin de carrière. En fin de carrière, c'est pas de carrière, mais enfin, je vais bientôt mettre la clé sous la porte pour la retraite. Suite à la retraite. Et j'aurais même un mot à glisser parce que quand je pense à M. Macron qui va nous donner 1 000 euros, ça me fait sourire. Je ne sais pas, ces 1 000 euros, sur quoi ils se basent. Oui, tant qu'on les a pas vus, il faut faire attention. Non, mais il n'y aura pas de repreneur, c'est ça que vous êtes en train de dire, quoi. Ah non, mais dans ce domaine-là, on n'a pas de repreneur, mais la possibilité qu'il y a de nos jours, c'est qu'on a mis au point le fait de pouvoir vendre nos places. C'est-à-dire que, à la rigueur, une place, moi je suis abonné, dans la région de l'Hérault, cette place-là. Un peu comme un fonds de commerce, quoi. Voilà, tout à fait. Ça nous permettra un petit peu de voir venir avant qu'ils nous mettent les 1 000 euros en retraite, M. Macron. Oui. Tiens, Philippe Rossi, qui est un petit commerçant à sa manière, voulez vous poser une question Non, c'est pas ça. C'est que est-ce que j'ai entendu beaucoup de commerçants dire que maintenant les gens voulaient tout de suite, n'étaient plus patients, tout est moins cher, tout de suite. C'est-à-dire qu'on va dans les centres commerciaux, il y a tous les magasins et on a donc tout de suite et moins cher. On essaie de voir la meilleure affaire, soit les centres commerciaux, soit comme Philippe Bilger ou d'autres. Et vous le disiez, Christophe, Internet. C'est ce qu'il dit, François. Alors on va prendre en photo un vêtement et puis on regarde sur Internet s'il est pas moins cher. Absolument. Voilà, c'est ça le problème. Puis maintenant, si vous pouvez vous rendre compte et vous en apercevoir, c'est que les grandes surfaces entre elles, le domaine de l'habillement, le domaine de l'électroménager, tout ça est passé, et surtout les fringues sont passées en dernier plan. Et écoutez, moi je viens de faire dans des achats, non pas dans ce que je fais, mais dans un besoin qu'il me fallait. Donc je suis allé dans une grande surface et je vous cite un exemple, 2 caisses automatiques et 3 caissières.
Ah bah oui, non mais c'est sûr que... Au lycéum à Montpellier, alors vous voyez un petit peu. Hein. Ouais. Bonjour l'ambiance. Merci François d'avoir été avec nous dans Les Vraies Voix sur Sud Radio et d'avoir témoigné, bien sûr. Vous êtes adorable. Ouais, merci beaucoup François. À très bientôt. Jean-Guilhem Darré est toujours avec nous, bien évidemment, délégué général du syndicat des indépendants. On vient d'entendre François. Moi, j'ai envie de vous dire, qu'est-ce que vous avez envie de demander à l'État et au président de la République pour qu'on sauve les petits commerces? Parce que, bon, il faut quand même rappeler qu'il y a cette histoire de commerce cœur de ville, là, hein, qui a été lancée par le gouvernement. L'idée, c'est d'aider à la réimplantation des commerces dans les centres-villes. Ça a l'air de commencer à fonctionner. Bon, voilà. Mais est-ce que c'est suffisant? Alors, ce qui est intéressant, si on veut élargir le débat, parce que là, on parlait des soldes, mais on peut parler plus globalement du commerce de proximité. Non, le commerce de proximité n'est pas mort. Le commerce de proximité est loin d'être mort. Il sait se réinventer. Faut pas imaginer que les commerçants et artisans soient enquistés dans des habitudes. Ils savent se réinventer, ils savent progresser, ils savent se remettre en cause. La grosse problématique, elle a été évoquée d'ailleurs par Madame Bateau, c'est l'existence de grandes surfaces de périphérie. Donc il faut arrêter l'installation de ces grandes surfaces. Alors, arrêter l'installation, ça c'est un premier point, mais surtout là, ce sur quoi il va falloir se battre, c'est sur le fait que ces grandes surfaces ne puissent pas ouvrir le dimanche toute la journée ou en soirée jusqu'à minuit. Parce que là, on va pas s'en sortir. Bah oui, clairement. parce que vous n'avez pas forcément le droit, sauf si vous êtes en zone touristique, le cas échéant, ce qui n'est pas le cas de beaucoup de commerces. D'une part, on n'a pas le droit. Puis de toute façon, qui va ouvrir de 6h30 à minuit tout seul dans sa boutique? Bien sûr, 7 jours sur 7. C'est impossible. Ouais. Alors justement, par rapport à ça, bon, vous demandez donc à l'État eh bien que les règles soient les mêmes pour tout le monde, hein, c'est le premier point. pour être clair. Et là, par rapport à ce qui vient de se passer, à ces mois et ces mois de conflit, etc., qu'est-ce qu'on peut faire? Ce que nous demandons, c'est clairement, c'est un plan Marshall pour sauver les commerces de proximité, c'est-à-dire un fonds d'indemnisation pour les commerçants et artisans dont l'activité a été pénalisée par les mouvements sociaux. Quand on a 20-25% de chiffre d'affaires en moins pendant 15 mois, on ne peut pas s'en sortir. En qualité de commerce de proximité, on veut bien assumer nos risques, des risques en termes de gestion, de positionnement sur le marché, de marketing, que sais-je, peut-être qu'on n'est pas bon, c'est possible. Mais là, ce qu'on assume, sont des risques de mouvements sociaux qui sont pris par d'autres, par les autorités publiques en l'occurrence. Ouais. Et ça, on peut pas l'accepter. Ouais. Dites-moi juste une chose encore, et puis Laura va vous poser une question également. Combien de commerces ont fermé leurs portes? Combien de commerces ont licencié? Est-ce qu'on a des chiffres assez récents là? On n'a pas de chiffres récents sur ce sujet. Il faut savoir qu'il y aura dans ce domaine ce qu'on appelle un effet retard, c'est-à-dire que comme je l'indiquais tout à l'heure, la plupart des commerçants artisans, leur fonds de commerce c'est leur bébé. Bah oui. Donc ils vont jusqu'au bout, jusqu'à ce que ce soit plus possible en fait, pour le sauver, y compris d'ailleurs les salariés le cas échéant, parce que ce sont des personnes avec lesquelles ils travaillent tous les jours et voilà, ils les connaissent très bien. Ouais, en tout cas, il y a eu pas mal de fermetures ces derniers mois, on est d'accord. Parce que... Alors, c'est ça. Hein, il y a eu, d'après l'INSEE, on est en contraction au niveau du PIB sur les derniers trimestres 2019. Donc nécessairement, il y a des boîtes qui ont fermé, c'est clair et net. Ouais, Laura, pour terminer. Non, mais on parlait d'un éventuel plan Marshall. Est-ce que c'est pas aux grosses marketplaces, justement, de payer? C'est dédommagement, puisque c'est vrai, on parlait des heures d'ouverture, mais c'est... Par exemple, quoi, imposer à Amazon, imposer aux grandes surfaces en fait, ils ont le droit à tout, de payer l'addition, mais ils le feront jamais. Jamais. Ben oui, mais c'est là où le gouvernement doit agir, pas pour forcément aller, parce que forcément l'argent qu'on va donner aux petits commerçants... Je vous rappelle quand même qu'on voulait taxer Amazon et qu'au final on a reculé pour qu'on puisse continuer à vendre le vin français aux États-Unis sans qu'il soit taxé à 100%. Ben oui, mais voilà où on en est. Résultat des courses, on n'a pas avancé d'un poil. Oui, c'est pour ça que finalement, est-ce que ce n'est pas à nous de changer nos comportements pour certains produits lorsqu'il s'agit juste de la rapidité de recevoir quelque chose très vite. Maintenant, on a envie de commander à 6h du matin. Est-ce que c'est pas à nous de nous raisonner et de changer notre comportement en pensant justement à ces petits commerçants qui ont des gros loyers? Ça renvoie aussi à ce que vous avez dit tout à l'heure, ça dépasse le pouvoir, ça renvoie à sa faculté de négociation. Il doit non seulement rembourser les dégâts qu'il a causé, mais c'est un autre souci pour lui. Oui, bien sûr, mais quand on dit le pouvoir doit rembourser, c'est l'État, et l'État, évidemment, c'est nous tous. Bien sûr. Donc voilà, en tout cas, écoutez, franchement, Jean-Guilhem Darré, moi je le dis, il faut aller acheter chez les petits commerçants.
Voilà, c'est ce que je pense et il faut défendre cette idée jusqu'au bout. Et merci d'avoir été avec nous dans Les Vraies Voix sur Sud Radio. La fin de notre débat. Les soldes en berne, les chiffres sont tombés ce matin, jusqu'à 30% de pertes chez les petits commerçants à cause en particulier des manifestations contre la réforme des retraites. Alors question, les petits commerces sont-ils condamnés à disparaître? Résultat sur les réseaux sociaux. Trina. Bien sûr, surprise, c'est le oui qui l'emporte à 66%. Allez, dans un instant, dans Les Vraies Voix sur Sud Radio, on va parler de la délinquance en France. Alors là, si je puis dire, ça cartonne. Mais c'est dans le mauvais sens du terme, comme vous l'aurez compris. Et on va débattre de tout ça, évidemment, dans Les Vraies Voix. À tout de suite.